Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, hein, parce que là, le froid, waouh, c'est arrivé. Il y a beaucoup de grippe en ce moment, donc prenez vraiment soin de vous. Et puis je remercie aussi, voilà, je voulais remercier les personnes qui m'ont donné des conseils, hein. C'est vrai que bah, moi, je vous le passe aussi, hein, quand on a une petite angine ou un mal de gorge, c'est vrai qu'un bon thé, thé citron, thé noir, enfin bref, du thé avec du miel, bah, c'est excellent parce que ça marche, c'est radical. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas non plus bah, de prendre voilà, les médicaments qu'il faut, mais bon, ça aide quand même pas mal, hein. Moi, je vous le garantis, ça a marché. Donc, j'espère que, voilà, que vous allez bien. Alors, je vous remercie déjà pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour tous vos likes. Merci pour vos conseils. Donc, voilà, je pensais remercier toutes les personnes, mais là, il y en a tellement pour tous les commentaires, tous les conseils. Je remercie aussi Martine Sculati pour voilà, le don qu'elle a fait sur mon compte PayPal pour ma chaîne, hein, qui va me servir donc voilà, à acheter des cartes, à investir dans des tarots et des oracles. Merci beaucoup pour ce don. Donc il y a le petit lien que vous trouverez donc dans ma barre d'infos. Voilà, donc je vous remercie également pour tous vos mails. Alors actuellement, j'ai un petit souci pour accéder voilà, à ma boîte mail sur Gmail. Alors bon, ça va se débloquer bientôt, hein. J'ai demandé de l'aide à Gmail parce que j'avais plus du tout accès à ma boîte aux lettres, je ne sais pas si ça se dit, ou à mon mail, enfin bref, Gmail, à mon adresse. Donc j'ai pas pu aller dessus depuis déjà plus d'une semaine, voire même plus. Donc si vous m'avez fait parvenir des mails, bon bah je verrai, je les lirai tous en même temps. Donc pour l'instant c'est un peu bloqué. Voilà, c'est les aléas, des fois ça arrive comme ça. Et voilà, donc merci pour tout, hein, merci pour votre présence, hein, parce que sans vous, bah, bien sûr, la chaîne n'existerait pas. Donc vous m'aidez chaque jour à avancer un petit peu plus. Ça me motive beaucoup, bien que je ne fais pas des guidances régulières tous les jours, parce que j'aime bien laisser un petit peu les énergies circuler. Donc je vais tâcher de voir tout ça pour faire aussi les signes astrologiques. Alors on me dit qu'on préfère le sentimental. Bon, bah, je ferai les énergies sentimentales pour les signes du zodiaque. Donc il va falloir que je planifie vraiment tout ça parce que c'est du boulot derrière aussi, hein. Voilà, donc merci d'être là. Je vous fais des gros bisous. Donc voilà, cette guidance est une guidance sentimentale, hein, générale. Donc bien sûr, prenez ce qui vous parle, adaptez à votre situation. Les énergies sont bien sûr interchangeables. Moi, je suis une femme, donc je parle d'un homme, je trouve que c'est plus facile. Bon, si vous êtes un homme, bah voilà, vous vous intervertissez. Les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. Donc on m'a demandé ce que c'était que ça aussi. Alors j'en ai deux. Voilà. Celui-ci, il est un peu bizarre parce que je l'ai fait tomber l'autre fois, donc il a cassé. Ce sont des bâtons, là c'est du quartz rose, hein, et ici c'est un bateau d'obsidienne noire, hein. C'est pour, voilà, j'aime bien le prendre quand je fais les cartes pour éloigner tout ce qui est les énergies négatives. Voilà, on m'a demandé ce que c'était. Donc ce sont des bâtons, voilà, donc il y en a moi, je prends obsidienne noire, il y en a au quartz rose, il y en a aussi voilà, au cristal de roche. Enfin, il y a un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va commencer, et c'est très rare que je commence, mais là, j'ai envie, voilà, on me passe le message. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, concentrez-vous bien sur la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Alors, on va aller voir ses énergies. Donc, je vous passe tous les messages. Même s'il y a du pro, je passe le pro. S'il y a son état d'esprit, je passe l'état d'esprit aussi. Voilà, allez, c'est parti. Mes petits anges, quelles sont les énergies sentimentales de la personne qui est dans le cœur de mes abonnés qui regardent cette vidéo? Alors, je remets bien le petit cœur. Alors, on fait la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Alors ici, effectivement, on parle bien d'une énergie masculine. Alors on me dit que c'est quelqu'un... alors, donc on voit que cette personne de votre cœur, on me parle de magnétisme. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi voilà, avoir cette belle attirance pour vous. C'est quelqu'un qui se sent, en tout cas, attiré par vous, hein. C'est quelqu'un qui peut penser à vous. Mais on me dit que c'est aussi une personne qui a peur de la trahison, hein. Donc ça, là, quand on a peur de la trahison, forcément, quand on est amoureux de quelqu'un, c'est parce qu'on a déjà voilà, une mauvaise expérience. Donc c'est quelqu'un qui aimerait avancer, mais on me dit que c'est quelqu'un qui a peur ici de la trahison. Et de surcroît, c'est un homme bah, aujourd'hui qui se renferme, hein, sur lui-même,
C'est quelqu'un qui se sent très seul, qui se sent peut-être prisonnier aussi hein, d'une situation. Mais je vois que cette peur de la trahison, pour moi, l'empêche en tout cas d'avancer vers vous malgré la belle attirance qui peut y avoir. On me dit que c'est quelqu'un qui a aussi cette forte envie, pourquoi pas, si là je vous le permets, de fonder une famille ou du moins d'une famille recomposée. Hein, pour moi, une famille, ça peut être aussi, voilà, être deux personnes. Et c'est quelqu'un qui rêve, en tout cas, voilà, si vous pouvez être une famille recomposée, voilà, ça ne le gêne pas. C'est quelqu'un qui aime aussi la famille. C'est un homme aussi, on me dit ici, qui a beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a vu clair, en tout cas. Moi, je vois que par rapport à vous, on me parle quand même de victoire, on me parle de joie. C'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, voilà, les choses peuvent être belles, peut-être bien. Il sait qu'avec vous, il y a cette chance. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est renfermé sur lui-même parce qu'il y a la peur de la trahison. Alors, on va développer. Alors, quelles sont les énergies de votre roue, de la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui? Allez. Bon, là, j'ai les cartes qui se retournent. On me parle d'amour, hein. Vous voyez, il y a de l'amour. Hein. Alors, quelles sont les énergies de votre roue, de la personne qui est dans votre cœur? Bon. Alors, je suis désolée, des fois, c'est un peu compliqué, elles ne veulent pas tomber. Alors, il me faudrait des cartes, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. C'est un peu de mal à démarrer. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Alors bien sûr, je dis que je lis tous vos commentaires, bien sûr. Des fois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je like. Et c'est vrai que bon, ça devient compliqué quand il y a beaucoup, mais sachez que tous les messages que vous m'envoyez, je les lis. Et puis voilà, je préfère vous passer le message plutôt que de mettre des likes, parce que c'est vrai qu'il y en a tellement que. Donc merci à vous hein, pour hop là, vraiment tous vos commentaires. Allez. Merci mes anges. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre? Alors ici, par rapport à votre autre, alors on me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir, votre autre, peut-être aussi un petit côté immature, hein, donc c'est peut-être dû aussi par rapport au passé. Alors ça peut être aussi une personne qui a des enfants, parce qu'on me parle aussi du passé. Alors, on me dit que c'est quelqu'un ici qui a des projets hein, en gestation, que c'est un homme qui s'en veut beaucoup. Alors, parce qu'ici, on me parle de retard. Alors, c'est peut-être quelqu'un, justement, par rapport à ses peurs. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de retard dans votre relation, qui vous met beaucoup dans l'attente. Et il se dit que, et pourtant, il a des projets. Hein, il a des projets en gestation, cet homme-là. Mais voilà, les peurs, la culpabilité font que c'est quelqu'un qui a peur aujourd'hui d'arriver en retard. Il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, que vous ayez reconstruit votre vie, parce que lui, il est bien conscient que voilà, il n'y a pas de communication, elle a peut-être refait sa vie, voilà, c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup parce qu'aujourd'hui il a des projets, mais il a peur pour moi d'arriver en retard dans votre vie. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être mal aussi, peut-être par rapport à des personnes du passé ou qui souffrent peut-être par rapport à un passé ou qui, voilà, c'est peut-être en rapport avec un enfant ou alors c'est lui tout simplement qui a peut-être ce côté immature, mais ça c'est dû peut-être à un passé et que ça peut avoir aussi un incident, des incidents peut-être sur lui. Donc on va développer. Hop là. Allez. On a 3 cartes. Hein. Moi je les mets, toutes les cartes qui tombent, je les mets dessus. Et merci. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors peut-être aussi que par le passé, il a peut-être eu un enfant qui a eu des soucis de santé. Ou alors c'est lui peut-être qui se fait, voilà, qui a un petit peu ce côté immature, hein, et qui ne se sent pas bien peut-être par rapport à ça, ou qui s'est comporté de manière immature avec vous. Regardez, hop, merci mes anges. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici?
Alors en tout cas, si c'est un homme qui a des enfants, même si c'est des enfants, s'il a un entourage, hein, particulièrement des enfants qui sont grands, alors on me dit que c'est quelqu'un qui se protège quand même beaucoup, que c'est quelqu'un ou qui peut même protéger ses enfants peut-être par une histoire du passé, ou il y a peut-être une histoire du passé avec les enfants, il s'est passé quelque chose, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut aussi se protéger par rapport à ses enfants, ou qui protège peut-être ses enfants, mais on voit les enfants, l'hérédité, il y a quelque chose qui s'est passé où il veut peut-être protéger ses enfants par rapport à quelque chose du passé. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, c'est quelqu'un qui, voilà, on me parle de miroir magique. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut peut-être garder votre relation secrète ou qui vous protège peut-être de le... Alors, on a les enfants, s'ils sont grands, c'est la famille. Je ne parle pas des enfants qui peuvent être petits. Peut-être que cet homme-là a des enfants qui sont grands et qui veut peut-être aussi vous protéger, protéger votre relation. Hein, parce qu'on voit que cette relation, pour lui, c'est comme un cadeau de la vie. Alors, on me dit que malgré les embûches, malgré tout ce qu'il peut y avoir, en tout cas dans sa vie, c'est quelqu'un, il y a cette réussite. Alors, on me parle ici d'un retour. Alors, soit vous êtes une personne du passé, vous êtes peut-être connu quand vous étiez plus jeune, et donc c'est quelqu'un qui souhaite faire ce retour vers vous. Là, j'ai beaucoup de messages à vous adapter à votre situation. Soit vous vous connaissez depuis très longtemps par le passé, c'est quelqu'un que vous êtes peut-être même connu quand vous étiez plus jeune, voire même enfant. Donc, il y a ce retour, mais on me dit aussi que peut-être il y a peut-être quelque chose de la part des enfants. Je ne sais pas, c'est comme si cet homme-là avait vécu quelque chose dans son passé et que par rapport à ses enfants, on est tout le temps en train de lui rappeler des choses par rapport à son passé. Hein. Peut-être pour pas qu'il avance vers vous, justement. On a l'impression que c'est comme des reproches, vous voyez. Alors, on me parle bien d'un retour, hein, d'un retour de ces reproches, mais c'est quelqu'un qui va faire un retour vers vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la santé? Alors, ici, on me dit que c'est quelqu'un, alors ce retour vers vous, en tout cas, ici, on me parle de contrat, donc on me parle d'engagement. Donc, pour moi, c'est un homme qui revient dans votre vie, en tout cas pour un engagement. Parce qu'on a quelqu'un ici qui n'est peut-être pas bien par rapport, alors il s'en veut peut-être par rapport à un passé, par rapport à des enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être, bah, j'ai négligé mes enfants parce que je travaillais trop, et mes enfants me le reprochent aujourd'hui. Vous voyez, il y a un retour, il y a quelque chose qui est en rapport ici avec le passé. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, par rapport à vous, il y a des projets. Alors il y a peut-être aussi cette distance qui vous sépare, hein. Peu importe, en tout cas, on dit ici le kilométrage. Il y a peut-être une distance, voilà, une distance physique, une distance aussi émotionnelle, une distance géographique, mais c'est quelqu'un qui a ce projet. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter, en tout cas, à se déplacer, hein. En tout cas, pour venir vous voir, parce il y a ce projet. C'est quelqu'un aussi qui s'en veut beaucoup, hein. Il a peur d'arriver en retard dans votre vie, cet homme-là. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a vu clair, c'est un homme qui se projette. Pour moi, c'est un homme qui a vu peut-être le mauvais côté de sa personnalité, ou c'est quelqu'un qui s'est regardé en face, qui a compris certaines choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est en rapport avec les enfants et par rapport avec un passé. Donc soit c'est quelqu'un qui protège ses enfants par rapport à un passé, ou soit c'est un homme qui protège justement votre relation, peut-être par rapport aux enfants. D'accord? Parce qu'il y a quand même un retour. Il y a un retour par rapport de reproches par rapport aux enfants, par rapport à un passé, mais c'est quelqu'un qui fait ce retour vers vous aussi. Alors peut-être qu'il y a un entourage, hein, qui ne veut pas de cette relation, qui ne veut pas de cet engagement, mais en tout cas ici c'est quelqu'un, bah forcément il a mis du retard dans votre relation, il a peur d'arriver en retard aussi, j'ai loupé le coche, bon bah voilà c'est de ma faute, je m'en veux beaucoup, mais en tout cas on a quelqu'un aujourd'hui qui se projette, qui a cette prise de conscience bah, d'avoir peut-être pris trop de temps pour venir vers vous. Hein. Mais en tout cas, s'il revient, on parle ici de réussite. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Hop là. Quelles sont les énergies de votre autre? La personne qui est dans votre cœur. Hop. Merci. Mes anges, ah bah oui, l'attirance est là, hein, entre vous. Il y a un très fort magnétisme, hein, il y a quelque chose qui vous relie. C'est quelqu'un, quand on parle de magnétisme, on se sent attiré vers une personne, tout simplement. On a envie d'avancer vers cette personne, même quand on essaie de l'oublier ou quand on essaie de passer à autre chose, on n'y arrive pas. Donc on me dit bien que cet homme, il y a une prise de conscience. Cette relation, bah, avec vous, c'est comme un cadeau de la vie. On parle bien de réussite, on parle de magnétisme. Mais là, ce qui me gêne un peu, c'est que bah, autour de lui, il y a peut-être voilà, une famille ou des enfants
enfants qui sont grands. En tout cas, il protège votre relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi qui peut peut-être se protéger de ses enfants. Hein, parce que oui, effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à ce retour vers vous, va devoir trouver peut-être une conciliation, hein, peut-être avec la famille. Hein, s'il y a un déplacement, s'il y a un voyage, bah non, on n'est pas d'accord, tu vas vers elle. Bon, bah, en tout cas, par rapport à ce retour vers vous, il y a du remue-ménage de son côté. Bon, il va trouver un compromis, en tout cas avec un entourage, mais en tout cas, ce retour avec vous, il va aussi y avoir un compromis avec vous. Hein, parce que forcément, le gars, il part, il vous laisse sans nouvelles. Aujourd'hui, ben, il veut revenir. Donc forcément, vous allez demander bah, des preuves. Hein, comme quoi, tu es bien sincère, tu reviens, mais c'est pas pour repartir. Alors en tout cas, on me dit bien que votre autre est à la croisée des chemins. Donc pour lui, s'il revient, on me dit bien que c'est par rapport à un engagement. Parce qu'aujourd'hui, il a pris cette décision, il y a ce déplacement. Alors peut-être qu'il a envie d'avoir un bien en commun avec vous, d'acheter une maison, peut-être aussi, voilà, que vous, vous êtes en maison aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a bien ce voyage pour venir vers vous. Hein, pourquoi pas frapper à votre porte, un de ces quatre où vous vous y attendez pas. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a peur d'arriver en retard. Ben oui, forcément, la peur de la trahison. C'est quelqu'un qui a compris que bah, avoir peur tout le temps, bah, il ne vivra jamais d'autres relations. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, peut-être même qu'il a peur d'arriver en retard dans votre vie, que vous ayez rencontré ici quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Mais je pense qu'il y a eu des influences hein, autour de lui, hein, des personnes qui l'ont peut-être empêché voilà, de vivre ses vrais rêves. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le garder pour lui, ils ne veulent pas le voir partir. Il y a toujours un intérêt derrière tout ça. Et c'est quelqu'un qui fait ce choix. Hein. En tout cas, de revenir vers vous. De voyager, parce qu'on voit bien que là, se retourne les cartes. Hop. Là, j'en ai deux. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre? Alors, je ne sais pas si c'est moi qui a froid ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir les doigts en coton. Les cartes, j'ai l'impression de ne pas les sentir. Alors, on me dit ici que oui, votre autre, c'est... Bah oui, forcément, hein, il s'est brûlé les ailes, votre autre. Hein. Il a, par les peurs déjà, par l'influence des énergies ou des personnes autour de lui, bon, il se rend compte que bah, malgré tout, malgré peut-être les influences qu'on a essayé d'avoir pour lui, l'attirance, elle a toujours été là. Donc c'est quelqu'un, il sait qu'il s'est brûlé les ailes. Ce qu'il espère, c'est de ne pas arriver en retard, en tout cas, dans votre vie. Alors c'est quelqu'un qui est très mal à l'aise hein, de fait de ce retour, de fait de trouver un compromis avec vous. Je dirais même qu'il y a peut-être des peurs, hein, peut-être peur que voilà, d'en prendre plein la figure avec vous, hein, ce qui est normal puisqu'il est resté très longtemps sans communiquer avec vous. Mais en tout cas, même si c'est quelqu'un aujourd'hui qui fait ce choix de s'engager avec vous, on parle bien d'une évolution. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui reste quand même dans la peur de l'échec. Il veut cette évolution, mais bon, il y a toujours cette peur, cette crainte peut-être de l'échec. Voilà. Alors ici, on me parle bien d'une énergie féminine. Donc il se peut que vous êtes, voyez, vous habitiez dans une maison. Tiens, je n'avais jamais vu que sur cette maison, comme quoi on regarde les cartes, il y avait un petit chat. Bon, je dis ça au passage parce que je vois le chat ici. Donc c'est bien quelqu'un qui va, en tout cas, on voit que vous êtes en maison, enfin bref, logement ou même appartement, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui va faire ce voyage pour venir jusque chez vous, pour venir vous voir. En tout cas, oui, bah oui, il y a eu de la séparation, il y a eu de la trahison, hein, donc c'est bien ça. C'est un homme qui a vécu, qui a eu des relations, il y a eu des séparations, il y a eu des trahisons. Ça lui a fait peur, ça a pris du temps. Vous, ça vous a mis un petit peu en porte-à-faux parce qu'il a mis de la distance avec vous de par ses peurs à lui. De toute façon, il s'en veut par rapport à ça. Mais bon, il a vu clair aussi. Hein, il veut pas que cette peur, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a cette évolution avec vous, mais il y a cet échec, cette peur d'avancer. Et on voit bien que bah, toutes ces séparations, ces trahisons, bah, ça l'a fait se renfermer sur lui. Mais ça, il en a pris conscience. Ce qu'il a peur, c'est aujourd'hui d'arriver en retard. Voilà. Allez, on fait une dernière rangée. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Bon, elle a voulu tomber là, je la laisse là. Ah, j'en ai deux qu'on va laisser. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Merci, merci.
Alors, bon, on me parle d'un changement, hein. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en train d'évoluer. On me parle qu'il y a un changement, hein, par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience, en tout cas. Il a vu clair, hein. Voilà, il a bien réfléchi. Comme on dit, un jour, tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? Pourquoi j'essaie d'oublier cette personne? J'y arrive pas. Bah, voilà, il y a cette prise de conscience. Bah, voilà, je suis attirée par elle. Et puis, les gens autour de moi, bah, ne veulent pas de cette relation, font tout pour m'éloigner. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, ce que j'espère, c'est de ne pas arriver en retard. Donc on me dit qu'il y a du changement là qui arrive, hein, en tout cas dans votre vie. Alors ici, on peut avoir la période du printemps ou de l'été, hein. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer, bien sûr, hein. Il y aura cette rencontre entre vous, mais c'est quelqu'un qui a très très peur en tout cas. Très très peur d'être face à vous. Hein, d'accord, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a décidé, d'être face à vous et de vous dire les choses, de vous dire simplement, sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, et ce qui s'est passé aussi dans sa vie. On me parle de discussion. Voilà, c'est ça, hein, vous voyez, la réunion, l'évolution, la discussion, tout va de pair, hein, vous voyez, comme sur des roulettes. Donc on me dit que vous, hein, bien sûr, la femme, qu'il aime, vous rêvez en tout cas de cette personne, hein, vous rêvez de cette relation, vous rêvez que cet homme, fasse ce déplacement pour venir vers vous. Cet homme aussi, rêve aussi de ces déplacements pour venir vers vous. Et ouais, ici on a vraiment, on a toujours, comme toujours dans mes guidants, j'ai toujours un côté qui plus négatif que l'autre. Donc là on a eu, voilà, la trahison, la séparation. Bon, effectivement, il y a la famille, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se sépare d'une énergie tierce, mais qui ne va pas non plus hésiter. Quand je dis séparer, c'est pas quitter définitivement ces personnes, c'est peut-être, voilà, partir loin dans un premier temps pour ce besoin de respirer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va aussi s'éloigner, je dirais, de la famille aussi, hein, parce que j'ai vu la famille, vous voyez, les enfants qui avaient beaucoup d'influence, et il y a eu beaucoup de trahison, donc c'est quelqu'un qui va s'éloigner de tout ça, qui va vivre en tout cas cette relation avec vous, parce qu'il a décidé de faire ce déplacement et ce voyage. Alors on me parle ici de jalousie, hein. Alors soit c'est votre autre qui peut être un peu jaloux, mais il peut aussi y avoir de la jalousie de la part de la famille et de l'entourage. Alors si c'est quelqu'un qui est jaloux, il a fait un travail sur lui, hein, d'accord, il a décidé de mettre de l'eau dans son vin. Alors peut-être qu'il y avait de la jalousie parce qu'il y a de la distance entre vous, hein, mais c'est quelqu'un qui met aussi de la distance avec sa jalousie, ou qui met aussi peut-être à distance des personnes qui sont jalouses sur lui. On me dit bien que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, hein, par rapport à ça. Ah, on me dit bien que c'est quelqu'un aussi que, voilà, face à toutes ces accusations autour de lui, c'est quelqu'un qui s'est senti très seul, enfermé, mais ça c'est terminé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avance, hein. Il avance vers la paix, vers la sérénité, vers la tranquillité. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir la porte de son cœur. En tout cas, on parle de bonheur et on me parle bien de joie parce que voilà, il y a cette opportunité avec vous d'être heureux, d'être bien. Donc c'est sûr que ces placements, c'est pas pour plaire à tout le monde. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition en ce qui concerne le domaine financier, en ce qui concerne l'argent. Et en tout cas, c'est quelqu'un, il y a bien eu ce retour de bâton, hein, donc ce retour de bâton de la part de la famille, de la part aussi peut-être de l'univers, hein, voilà, les messages de l'univers. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mangé son karma et aujourd'hui, grâce à ça, il prend une décision par rapport à vous qui est ferme et définitive. Et cette décision, c'est d'aller vers l'amour avec vous. Voilà, bon, c'est très beau, hein. Allez, je vais poursuivre avec le tarot de la Madonie. Hop. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Comme dit la coupe, nouveau départ. Ouais, réflexion. Bon, alors en tout cas, c'est quelqu'un, on parle bien ici de nouveau départ. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a bien réfléchi. Alors, on me dit aussi que c'est un homme qui a pu avoir des addictions, hein, mais c'est quelqu'un qui est protégé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu être jugé aussi, parce que, bon, forcément, quand on vit dans un environnement dans lequel il vivait, on me dit que c'est... Bon, on me parle surtout, voilà, à chaque fois, on me dit oui, mais on me dit jamais que sa famille, elle est bien. Moi, si je voyais que la famille était bien, si je voyais dans les guidances que la famille l'aide, la famille est gentille, mais à chaque fois que je vois cette personne, je vois toujours un entourage familial, des gens assez méprisants, assez jaloux, hein. Alors peut-être qu'un jour je ferai une guidance et puis je verrai peut-être que votre autre, avec la famille, ça se passe bien, voilà, la famille l'aide, il y a des conseils, il n'y a peut-être pas forcément que des mauvaises personnes dans son entourage, mais là ce qui ressort c'est clairement, surtout au niveau de la famille, hein, c'est pas voilà, autour de lui, hein. Moi je lis ce que les guidances me donnent, donc on voit bien ici, je sais pas volontaire quand je dis que voilà, sa personne, les personnes autour de lui sont des mauvaises personnes. Non, mais c'est ce qui ressort dans les guidances.
Voilà, donc je dis ce que je vois. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a pu tomber dans des addictions, mais on me dit que c'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup juger aussi par rapport à ses addictions. Mais c'est quelqu'un, pour moi, voilà, on me dit bien que la justice divine, c'est quelqu'un qui est protégé. Hein, par rapport à ça, on me dit bien que voilà qu'il y a eu euh, il y a eu beaucoup de trahison autour de lui. Vous voyez, on me dit encore, on parle de trahison. Alors on me dit que là-haut, ben oui, effectivement, c'est quelqu'un qu'on aide à avancer, qu'on aide à guérir aussi certaines de ses blessures. C'est un homme qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui ne dit rien, qui ne parle pas forcément. Alors peut-être que votre hôte est d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais on me parle aussi d'un homme, voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous dire quand ça va bien, qui va vous dire quand ça va pas. Surtout quand ça va pas, il va pas vous le dire. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi, peut-être à ce côté un petit peu psychorigide. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir, hein, en tout cas vers vous. Il va faire les choses correctement, il va faire les choses, on me dit ici, voilà, ça ne va pas être du rentre-dedans tout de suite, il va revenir voilà, doucement mais sûrement. Voilà, il va prendre son temps, mais en tout cas, il est bien décidé à avancer vers vous. Et pourquoi pas, on parle de bouger, on parle d'avancement aussi et de déménagement. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va quitter ce qui ne lui convient plus. Alors, s'il y a bien ce nouveau départ, parce qu'on voit bien que bah, il pense à vous, hein, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Alors, on me dit ici que par rapport à vous, il risque d'y avoir des conflits. Il risque d'y avoir des conflits parce que c'est vrai qu'ici on parle de séparation. Donc c'est quelqu'un qui peut-être par la force des choses s'est séparé de vous parce qu'on voit qu'il y a toujours eu ce magnétisme. Et bon bah il va vouloir revenir dans votre vie. C'est pour ça qu'il va faire les choses assez méthodiquement par rapport à vous. C'est parce qu'on voit bien qu'entre vous à un moment donné il y a eu une séparation. Plus de nouvelles, je ne corresponds plus, je t'amène plus de messages, je ne te parle plus. Et on voit bien qu'avec vous bah, il risque d'y avoir des conflits par rapport à ça. Parce que vous n'allez peut-être pas accepter ce retour aussi facilement. Hein, d'accord, c'est pour ça que lui, bah, il va revenir, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, il va revenir, il va être très méthodique. Hein. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Il y a une prise de conscience, hein, de toute façon, par rapport à un entourage. Alors après, j'ai des personnes qui me disent, oui, mais il revient, moi, j'en veux plus. Bon, de toute façon, votre hôte, il est conscient que quelque part, vous ne l'avez pas attendu, que vous avez peut-être refait votre vie aussi. Bon, il va tenter sa chance, hein, il va revenir. Bon, après, si c'est non, c'est non. Si vous avez refait votre vie, vous avez refait votre vie. Après, si vous n'avez pas refait votre vie ou si vous êtes dans une relation peu sûre, pourquoi pas, vous acceptez peut-être ce retour, puisqu'il aura bien l'intention bah, de vous dire les choses, en tout cas. Après, vous êtes seul juge, hein, c'est vous qui acceptez ou pas. Moi, je passe les messages. En tout cas, il ne va pas vous faire du rentre-dedans quand il va revenir. Hein. Il ne va pas vous dire du jour au lendemain, je reviens, tac, tac, t'as l'air un peu à la Jean-Paul Belmondo, c'est moi, j'arrive. Non, ça ne va pas du tout être ça. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi, qui va faire les choses posément par rapport à vous, mais n'empêche qu'il risque quand même d'y avoir un petit conflit. Voilà, ce qui est normal, hein, puisqu'il vous a laissé quand même pendant un long moment sans nouvelles. Ce conflit, ça ne va pas être quelque chose de grave, mais pour moi, vous allez lui dire quand même ces quatre vérités. Hein. Merci mes anges. Alors, qu'est-ce que me dit ici? Alors, ben oui, c'est un homme ici qui arrive à la fin d'un cycle. Hein, forcément, aujourd'hui, ben, il y a de l'avancement, il faut avancer. On me parle de ce rapprochement avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Alors, moi, j'ai vu l'engagement. Là, on me parle de rapprochement, mais pourquoi pas d'engagement? Parce que pour lui, il est temps d'avancer dans votre relation. Alors, c'est peut-être une relation qui, à la base, était peut-être un peu secrète, discrète. Ça veut dire, bon, il ne parlait pas trop de votre relation. Bon, vu peut-être l'entourage qu'il a, bah, peut-être qu'il n'avait pas trop envie non plus, bah, peut-être pour vous protéger aussi, hein, parce qu'on a vu avec cette protection vis-à-vis de la famille ou des enfants, s'il a des enfants qui sont grands. Donc pour moi, quand je dis une relation secrète et discrète, c'est pas pour vous faire du mal, quoi. C'était vraiment, moi je pense, pour vous protéger. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui peut... c'est quelqu'un qui a eu cette prise de conscience. Alors là, on parle encore de justice divine, on parle de vérité. C'est un homme qui a toujours eu cette intuition. C'est quelqu'un qui peut être en colère. Moi, je pense en colère, mais en colère contre lui-même. D'accord? Parce que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas su écouter voilà, cette petite voix au fond de lui, qui n'a pas su écouter cette petite voix au fond de lui. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui est dans la spiritualité, mais qui n'a pas su écouter son fort intérieur. Cette petite voix au fond de lui qui lui disait « Allez, vas-y » ou « Regarde comment sont ces personnes ». Donc c'est quelqu'un qui est très en colère vis-à-vis de ses sentiments et de ne pas avoir su s'écouter, hein, par rapport à vous. Il y a ça aussi, la colère, d'accord? Mais en tout cas, il y a la fin d'un cycle, donc pour lui, pour moi, il y a ce rapprochement, hein, parce qu'il est temps. Hein.
Donc si vous étiez en relation secrète et discrète, comme je vous le rappelle, parce qu'on me dit que je me répète, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas pour vous cacher, hein, parce que voilà, je vais vivre cette aventure, tu comptes pas, non. Moi, je pense que c'était plus pour vous protéger, hein. Et ça le fout en colère parce que voilà, il n'a pas su écouter son intuition, il n'a pas su écouter les messages de là-haut. Ouais. Alors, on me parle d'abondance, hein, forcément, il va avancer vers vous bah, pour de l'abondance, pour quelque chose de beau, pas quelque chose, voilà, je viens et je repars. C'est quelqu'un qui a décidé, voilà, par rapport à ce qui est secret et discret, cette relation secrète et discrète, c'est-à-dire plus ou moins vous cacher, donc par rapport à l'entourage, bah, on a quelqu'un qui veut plus prendre la tête par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il a envie par rapport à vous, bah, ce qui était officieux, il veut le rendre officiel, en fait, hein. Voilà, hein. Ouais. Et oui, on me parle de conflit, hein, vous voyez, il est en colère contre lui-même. Alors, il a été en conflit peut-être avec des personnes autour de lui, mais je pense que c'est un homme qui a été en conflit avec lui-même. Vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui se dit, mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Imaginez-le en train de se prendre la tête dans les mains, faire les 100 pas, puis se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Alors que je l'aime, pourquoi j'ai écouté ces gens qui je pensais me voulaient du bien, puis en fait me traînaient dans le mauvais sens, vous voyez? C'est quelqu'un voilà, qui a été en conflit avec lui-même par rapport à ça, qui s'en veut beaucoup par rapport à votre relation, hein, il y a cette négligence. Donc on voit bien aujourd'hui, voilà, comme je dis, ce qui était officieux passera en officiel. C'est quelqu'un aujourd'hui, la situation s'éclaircit. C'est un homme qui a vu clair. Et c'est ça qui le met en colère, c'est qu'il a compris pour moi votre lien. Il a compris votre lien parce qu'il n'a pas su s'écouter. Et aujourd'hui, on me dit que bah, il passe à l'action, hein. C'est quelqu'un qui va avancer, hein. Là, cette fois, il écoute, hein, cette petite voix qui revient une deuxième fois. Et là, il va l'écouter. Mais il est très en colère après lui, je pense. Parce qu'il a compris, il a vu clair par rapport à votre situation et par rapport à tout ce qui l'entoure. On dit ici, il y a une prise de conscience. Et donc, voilà, c'est un mal pour un bien, en fait, hein. Quelles sont les énergies de votre outre? Quelles sont les énergies de votre outre? Ouais, bon, on va me la donner. Bon, je la prends, hein. Je ne suis pas contrariante, hein, les petits anges, hein. Hop, merci. Alors, troisième rangée. Bon, oui, on me parle d'engagement ici, hein. Donc forcément, et oui, c'est quelqu'un qui... Alors ici, on peut me parler de deux choses. On me parle de rapprochement et de déclaration sentimentale, mais on voit surtout que c'est quelqu'un qui a envie bah, de... Voilà, vous savez ce qu'on me dit ici? Oui, il en a rien à foutre de ce que les autres pensent derrière, autour de lui. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, ce qui était caché ne le sera plus. Lui, il s'en fout. Maintenant, il lâche prise par rapport à ça. Voilà, ce qui est officieux, il le rend officiel. Il ne va pas hésiter en tout cas à tourner le dos à ces personnes et à partir pour vivre votre relation, hein. Il laisse toutes ces personnes derrière lui, effectivement, parce qu'ici, on a l'engagement. Et oui, c'est un homme qui est amoureux. C'est quelqu'un voilà, qui vous aime, il y a les sentiments. Bon, ces conflits, c'est des conflits avec lui-même, hein. Des conflits parce que c'est quelqu'un qui bah, a peut-être eu peur de cette relation. Il a peut-être eu peur par rapport à un passé. Il a peut-être eu peur aux trahisons du passé. Il a fait un petit peu l'amalgame de vous par rapport à d'autres. Il y a eu la famille derrière. Enfin, il y a eu plein de choses. Et au final, cet homme-là, il s'est rendu compte, bah, voilà, il y a eu de la manipulation, j'ai eu des peurs. Et aujourd'hui, bah, voilà, cette personne, bah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Comment je vais faire pour revenir vers vous? Donc, il y aura ce conflit avec vous. C'est clair que vous, alors là, vous allez lui dire, en tout cas, c'est qu'il y a de vérité, je peux vous le dire, hein. Donc, on parle bien ici que, oui, les choses s'éclaircissent, on parle bien de justice divine, hein. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a pas su écouter cette petite voix, parce qu'on a un homme ici qui est spirituel, il n'a pas su écouter cette petite voix qui le dirigeait justement vers vous. Donc, aujourd'hui, les choses s'éclaircissent, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir aussi ben, remettre dans l'ordre dans sa vie, vous parler et vous dire les choses. Et pour éclaircir, parce que pour lui, c'est une évidence, hein, votre relation. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, en tout cas, son pouvoir, voilà, son pouvoir d'empereur, hein. C'est quelqu'un aujourd'hui, bah, moi je ne me laisse plus influencer par ce qui m'entoure. Moi je veux vivre quelque chose, je le vis. Je veux vivre cette relation, je la vis. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir ici, hein. Parce que la justice divine l'aide et parce que c'est quelqu'un, bah voilà, je suis en colère, je suis en conflit, j'avais des sentiments, j'ai pas su saisir la chance. Aujourd'hui j'ai trop écouté, je reprends mon pouvoir. Ah, j'y prends parce qu'elles sont tombées. Quelles sont les énergies de votre route? Ah, je fais la quatrième rangée. Ça tombe là, ça a vraiment envie de parler, hein. Hop. Et deux par deux. Quelles sont les énergies de votre autre? Je sais plus, j'en ai une ou deux qui est tombée là. Enfin, c'est pas grave.
Ah, merci mes anges. Eh oui, bah, on me dit que c'est quelqu'un qui avance, hein. Vous voyez, on a encore quelqu'un qui bouge, qui avance. Alors, avancer, ça peut être le déplacement s'il y a une distance, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend aussi l'initiative ben, de faire bouger les choses, de vous envoyer des messages, de vous contacter. Voilà, c'est ça aussi, se bouger. Mais on a vraiment quelqu'un là qui est dans l'action. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui va pas hésiter, en tout cas. Alors pour moi, s'il était avec une personne, ou au moins une personne de son entourage, hein, ça peut être une sœur, une meilleure amie, ça peut être une cousine, ça peut être une fille si elle est grande, ça peut être aussi une énergie tierce. Mais en tout cas, il va pas hésiter, en tout cas, à tourner, à laisser cette personne. Parce que c'est peut-être cette personne aussi qui l'influençait beaucoup. Parce qu'on voit qu'il n'était pas bien. Alors s'il était en couple avec une autre énergie, on n'était pas bien avec cette personne. Il y avait de l'angoisse, il y avait du stress, ça se passait pas bien. C'est quelqu'un qui dormait mal. Voilà, c'est un homme qui ne montre pas, qui ne dit pas, qui ne vous dira certainement pas ces choses-là, peut-être même qu'à cette personne avec laquelle il est ou qui fait partie de son entourage, pour moi, il ne lui dit certainement pas le malaise, il lui dit pas que ça va pas. Mais en tout cas, il y a un départ. Alors ici, si on peut parler aussi de vous, attention, vous pouvez être d'un signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. On me dit bien que c'est quelqu'un aussi bah, qui, par rapport à vous, bah, n'est pas bien. Il y a de l'angoisse, il y a du stress, le fait que voilà, vous soyez peut-être parti vers quelqu'un, le fait voilà, que vous allez peut-être refuser ce retour, que vous allez refuser ce message. Il y a cette angoisse et cette peur aussi bah, par rapport à ça, hein. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui va aussi quitter une énergie tierce s'il est avec une énergie tierce. Alors, en tout cas, bah oui, c'est un homme qui est amoureux, c'est quelqu'un qui vous aime. On me parle bien d'amour. On me dit qu'aujourd'hui, il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, hein. Et on me parle bien ici de déplacement et de voyage parce qu'il y a un accomplissement. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle. C'est qu'il est un homme, il sait où il veut aller, où il sait où il veut mettre les pieds. Et c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à se déplacer, en tout cas, pour venir vous voir. Alors c'est un homme qui va être très méthodique, hein, parce qu'il y a de la communication. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, il va revenir vers vous, mais de manière méthodique, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire du rentre-dedans. Il va d'abord peut-être venir amicalement, puis au fur et à mesure, voilà, refaire connaissance, voilà, réinstaller la confiance, réinstaller voilà cette amitié entre vous. Il va faire les choses, voilà, de manière assez méthodique. Et là, on me le dit bien encore, il y a une communication qui arrive, hein. Ouais, mais il va revenir, voilà, tout doucement dans votre vie. Et oui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, va faire preuve de, je dirais, qui ne va plus se laisser déstabiliser, en tout cas, bah, par tout ce qui l'entourait. C'est quelqu'un qui revient vraiment avec son pouvoir de décision, son pouvoir d'analyse, parce qu'avant, bon, bah, bien sûr, c'est quelqu'un qui analysait, mais bon, qui se laissait beaucoup influencer. Enfin bref, on a quelqu'un qui revient, mais vraiment quelqu'un d'équilibré. Et pour moi, avec vous, il y a un retour à la communication, mais quelque chose vraiment de différent. Une communication plus équilibrée, plus linéaire. Bon, je vois toujours le conflit, hein, de toute façon, entre vous, c'est ressorti, hein, de toute façon. Voilà, vous risquez, vous, par contre, d'être un peu sur la défensive par rapport à ce retour. Bon, là, j'ai trop, c'est pas possible, je peux pas prendre, hein, ça fait un bazar, là. Bon, alors ici, je laisse cette carte-là. Quelles sont les énergies de votre autre? Quelles sont les énergies de la personne? Hop. Alors, dernière rangée. Merci mes anges. Alors, et oui, c'est un homme qui va pas hésiter à mettre en tout cas de la distance entre lui et certaines personnes dans son entourage. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui revient après une prise de distance par rapport à vous. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un c'est chaud patate, hein. C'est quelqu'un qui a peur, en tout cas, de revenir vers vous. Alors bon, s'il y a une séparation, en tout cas, d'avec une autre énergie, bon, c'est sûr que ça va le déstabiliser un petit peu, mais en fait, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte bah, de son comportement. Voilà, je ne vais pas tout répéter encore, mais voilà, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais qui a quand même cette angoisse. C'est quelqu'un qui est mal, hein, de revenir vers vous. Parce qu'ici, on me dit que lui, il veut faire les choses très rapidement. Et il est mal par rapport à ça. Il veut revenir rapidement parce que, comme je vous dis, il a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Donc il va entamer la conversation, mais ça va être, vous voyez, tout doucement, quoi. Vous voyez, il va être, même si lui revient rapidement vers vous, il y a quand même les émotions, il y a quand même des peurs, il va faire les choses tout doucement, et même s'il aimerait que ça aille plus vite, mais bon, on voit quand même que vous allez rester quand même assez sur la défensive. Et oui, parce que son choix amoureux est fait. Bah, c'est vous, hein.
Voyez, l'engagement, le déplacement, l'amour, la communication. Et oui, c'est quelqu'un qui veut vous déclarer son amour en plus. Alors, bon, bah, comment je vais faire? Voilà, je suis partie, comment je vais faire pour lui déclarer mon amour? Parce que voilà, il se rend compte que bah, il a fait des erreurs, hein, tout simplement. Et ouais, c'est quelqu'un qui va rester quand même, il va essayer de rester quand même dans la patience, dans l'attente, il va faire les choses bien. On a quelqu'un qui est très matérialiste, beaucoup dans la réflexion, malgré qu'il fait ce retour assez rapide vers vous. Bon, les choses vont se faire en tout cas au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit ici que voilà, c'est quelqu'un qui a été très bouleversé. Enfin, en tout cas, il y a pu avoir, peut-être par rapport à une énergie tierce ici, quelque chose qui s'est passé. Alors, ça peut être vous aussi, hein, comme je vous dis, vous êtes peut-être d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, mais c'est quelqu'un qui est très bouleversé, qui, voilà, par rapport à cette relation, il y a peut-être eu un coup de foudre, hein, mais pour moi, il y a aussi le fait de quitter une énergie tierce qui le déstabilise un tout petit peu. Alors ici, on parle bien ici par rapport à vous de concrétisation, d'avancer vers vous. C'est quelqu'un en tout cas qui reprend son pouvoir, hein. On me dit qu'il reprend la maîtrise de sa vie. Et c'est quelqu'un qui a pu aussi se faire aider par rapport à ça. Il a peut-être vu quelqu'un, un ami de confiance ou quelqu'un de proche qui l'aide justement à reprendre ici son propre pouvoir. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, hein, par rapport à des personnes proches autour de lui. En tout cas, bah, pour moi, là, ça ne ment pas, hein. Vous êtes la personne, voyez, la personne de son cœur. Alors il vous voit comme une personne quand même avec voilà ce pouvoir, cette indépendance, ce caractère. Il y a de l'amour, hein. Il vous voit comme la bonne personne. Et moi, c'est quelqu'un qui fait un retour. Vous voyez, on me parle de communication. On parle bien de communication et de déplacement et de voyage. Ah ouais. Et oui, c'est quelqu'un ici qui fait ce choix de quitter ce qui ne lui convient plus parce qu'il y a vraiment un entourage ici, ça va plus, quoi. Et c'est vrai que comme il a pris conscience de ce qui se passait autour de lui, malgré le fait qu'il ait fermé les yeux pendant très longtemps, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la mélancolie, qui est beaucoup contrarié par tout ça, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans des dépendances, hein. Ouais, beaucoup dans des dépendances. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout faire. Attendez. Ouais. Alors on me dit ici qu'il y a une énergie tierce autour de lui qui va tout faire en tout cas pour essayer de le récupérer, hein, qui est en train de tout faire pour essayer de le récupérer, mais lui s'en va. Il quitte, hein, il quitte cette énergie, hein, même si elle essaie de tout faire pour le récupérer. Et oui, et oui ici, bah, et voilà, carrément, hein, je pars, je m'en vais, je prends mon package, et il y a bien une séparation d'avec une énergie tierce, hein. Ouais, il y a un éloignement carrément, hein. Et ouais, c'est la fin de cette relation et il y a un nouveau départ avec vous. Donc voilà. Ah ben, il y en avait des choses à dire, je trouve, ou alors c'est moi. Bon, j'ai l'impression que le temps, il passe vite. Alors, quel oracle je vais pouvoir employer? Donc, je réfléchis, j'ai bien rangé mes affaires pour une fois, parce que des fois, je laisse un peu tout. Alors, je cherche... ouais, voilà, c'est celui-là que je cherchais, mon oracle. Mon petit oracle d'amour. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre? Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui, c'est quelqu'un qui a soigné, ouais, des blessures, hein, parce que c'est quelqu'un qui a vu sa part sombre. Alors, cet oracle-là, il est bien. Moi, je l'aime bien parce que quand il a quelque chose à dire, il le dit, hein. Et c'est très complet. Et moi, je trouve qu'il n'est pas dans la demi-mesure, hein. Quand il faut dire quelque chose, c'est incroyable. Alors, on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui a fait donc ce travail sur lui-même. Bon, ça, on l'avait déjà vu, hein, avec les deux oracles auparavant, que c'est quelqu'un qui a appris à s'aimer, que c'est quelqu'un qui reprend en fait son pouvoir. C'est bien ça, il reprend son pouvoir. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui, bon, il y a une séparation, mais là, la séparation, c'est d'avec vous, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis même pas en mode pause, qui est carrément parti. Et on me dit qu'il a toujours été triste par rapport à ça, parce que, bah voilà, il revient, vous lui avez toujours manqué. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous, hein. C'est quelqu'un, on me dit ici, qui avait peur du futur. Vous voyez, il avait peur. Et pour lui, le futur était incertain, parce que c'est par rapport à des expériences du passé. Alors, c'est quelqu'un aujourd'hui, on me dit, qui va saisir cette chance, en tout cas, de revenir vers vous, hein, qui saisit cette chance de revenir vers vous. Alors, je ne vais pas trop les lire en dessous, la coupe, parce qu'il est déjà tellement complet que jusqu'avec la coupe,
il peut tout dire, et donc j'aurais pas besoin de faire de tirage. Alors, quelles sont les énergies de votre outre? On va bien voir ce qu'on va me dire. Hop. Ah, ça sort deux par deux, là. Bah, dites donc, je vais faire que ça, parce que là, il va me dire beaucoup de choses. Alors, que me dit cet oracle d'amour? Déplacement, ben oui. Et oui, c'est quelqu'un qui veut saisir sa chance. Donc, c'est marrant parce qu'on voit toujours ce déplacement vers vous. Alors, le déplacement, on me dit oui, mais bon, le déplacement, c'est pas forcément très loin. Vous adaptez à votre situation. Si vous êtes d'un pays ou à un autre, il y aura le déplacement. Si vous êtes d'une région ou à une autre, il est au nord, il est au sud, à l'est ou à l'ouest, voilà. C'est quelqu'un qui va se déplacer. C'est quelqu'un qui va agir. Quelqu'un qui va être entreprenant, qui va agir d'une part déjà par rapport au contact, qui va reprendre contact avec vous. C'est quelqu'un qui passe à l'action. En tout cas, c'est quelqu'un qui va saisir cette chance avec vous. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui vient. Voilà, c'est quelqu'un qui va... il sait que vous l'aimez de toute façon. Hein, donc, on me dit que le dénouement est proche ici. Hein, que le dénouement est proche. Alors, on me dit de faire très attention. Bah, je suis désolée, hein, c'est pas de ma faute, ça ressort encore. Vous voyez cette énergie, donc je vous dis qu'il va tout faire pour le récupérer, parce qu'elle veut tout faire pour le récupérer de toute façon, mais elle ne va pas y arriver, parce que lui, il s'en va, il part, il y a séparation, c'est fini, c'est terminé. Donc elle essaye de tout faire, hein, de tout faire, voilà, parce que, bah voilà, entre vous, on a une relation ici de flamme jumelle, mais que cette énergie tierce, justement, elle fait interférence. Elle essaie de le rattraper, hein, de l'attirer, de lui dire redonne-moi une chance, ou voilà, je vais m'habiller, je vais faire tout pour te plaire. Mais bon, elle est persuadée d'être sa flamme jumelle, hein, mais en fait, non, non. Hein. Donc on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui était très très contrarié, alors que c'est quelqu'un, voilà, qui a toujours été triste, hein, par rapport à votre séparation. Donc on va continuer. Alors cette énergie tierce, c'est marrant parce que elle est persuadée d'être sa flamme jumelle, alors que c'est vous sa flamme jumelle, mais elle est persuadée d'être sa flamme jumelle. Mais on voit que lui, il s'en fout parce que lui, de toute façon, lui, voilà, il a cette opportunité de se déplacer, donc il va se déplacer, il va venir vers vous. Hein. Mais l'énergie tierce, ça va tout faire pour... Bah oui, elle est triste. Elle est triste parce que bah, lui, il la quitte, hein, forcément, elle ne veut pas. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? J'ai mon estomac, vous devez entendre, qui est en train de chanter un petit peu, là, parce que j'ai un peu faim. Bon, bah, c'est l'heure aussi. Ouais, donc c'est quelqu'un, oui, alors si vous êtes en tout cas échangé des photos, des photos souvenirs, bon, c'est quelqu'un qui reste très nostalgique, qui regarde beaucoup les photos de vous, en tout cas. Parce que c'est quelqu'un, voilà, votre autre qui est nostalgique. Ouais, bah là c'est génial, hein, parce que vous voyez, même si cette énergie, elle est persuadée, l'énergie tierce qui tourne autour de lui, elle fait tout pour le tenter, fait tout pour le raccrocher. Bon, elle est persuadée en tout cas d'être sa flamme jumelle, alors que c'est vous sa flamme jumelle. Bon, en tout cas ici, on me dit que c'est fini. Hein, on me dit qu'il y a un break, il y a une séparation avec cette personne, hein, que ça suffit. Maintenant, voilà, tu m'en as fait voir toutes les couleurs, maintenant c'est trop tard. Hein, voilà, elle essaie de tout faire. Alors elle est persuadée d'être sa flamme jumelle, hein, forcément, mais non, non, c'est terminé avec toi. Hein, d'accord? Donc on me dit ici que vous, bah oui, hein, il y a une relation karmique hein, entre vous. Hein, une relation karmique. C'est quelqu'un voilà, qui va se laisser aller. Bon, il est très triste parce que pour moi, il vous a peut-être lâché pour aller peut-être vers une autre personne, mais je pense que c'est surtout la famille qui a fait en sorte que. Voilà, donc c'est fini avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, qui a de l'amour pour vous. Vous voyez, quand je vous disais la destinée, voilà, il écoute le message dans son cœur, cette petite voix qui lui dit, mais va vers cette personne. Bon, bah voilà, aujourd'hui, il se rencontre. Hein, il a été très triste de vous avoir mis en fait en mode pause. Hein. C'est vraiment une tristesse chez lui. Mais en tout cas, il y a de l'action. C'est quelqu'un qui est nostalgique et on me dit bien qu'avec la tierce, vous inquiétez pas, hein, c'est terminé. Hein. Mais on parle bien de tristesse parce qu'il s'est rendu compte que votre relation était très forte et c'est quelqu'un qui vous aime, hein, donc qui va se déplacer. Alors, quelles sont les énergies de votre autre? Merci. Ouais. Bah, c'est super, hein, regardez, on a ici quelqu'un, il y a la fin, hein, c'est quelqu'un, il y a la fin d'un cycle dans sa vie. On a vu tout à l'heure, je crois, c'était avec l'oracle des miroirs, hein, bah oui, la roue tourne, donc forcément, non, c'était le tarot de la Madonie, bah, il est temps d'avancer. Donc c'est quelqu'un qui met fin, bah, avec l'énergie tierce déjà, qui met fin à tout ce qui l'entoure, et on parle bien ici avec vous d'un nouveau départ encore. Hein. Ah, ça ressort, hein.
Ça ressort le nouveau départ. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, qui va vouloir vous donner la clé de son cœur. Donc ici, il se sépare bien d'une tierce qui est persuadée d'être sa flamme jumelle, mais c'est terminé. C'est trop tard. Elle pourra faire tout ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, vous voyez, là, quand je vous dis que c'est quelqu'un, il sait que vous êtes en relation karmique, c'est quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, donc c'est sûr que vous, vous allez être sur la défensive, hein, ce retour, vous allez l'accepter ou pas, vous avez peut-être refait votre vie ou pas, vous adapter à votre situation, mais c'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous, hein. Il va vous dire les choses, hein. Il va vous dire exactement ce qui s'est passé, hein. Il va vous révéler des choses sur ses sentiments, il va clarifier, il va vous dire la vérité. Voilà, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir aussi, hein. Il reprend son pouvoir, c'est le pouvoir qu'il avait perdu, hein, parce que peut-être aussi mené par le bout du nez, on a vu, hein, oh là, ben, ça vole. J'ai trop... Est-ce que je... Non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je pense celle qui a volé. Quelles sont les énergies de votre autre? Oh, merci mes anges. Ouais. Et ouais, c'est quelqu'un qui fait le choix ici, hein, d'être heureux. Voilà, ce qu'il veut, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Il veut avoir ce pouvoir d'être heureux. Il veut avoir ce pouvoir de faire aujourd'hui ses propres choix de vie et d'amour. Et c'est pour ça qu'il met fin à des énergies tierces. C'est ce qui se passe autour de lui et qu'il y a un nouveau départ avec vous parce qu'il fait ce choix, voilà, d'être heureux, d'être bien. Et bien sûr, voilà, de revenir vers vous. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous donner la clé de son cœur. Donc, on me dit qu'il y a des conversations ici qui arrivent, hein, peu importe, que ce soit texto, email ou que ce soit même coup de fil, un coup de téléphone. C'est quelqu'un qui va clarifier les choses, qui va vous dire la vérité sur le pourquoi il s'est séparé de vous. C'est-à-dire, vous n'étiez peut-être pas forcément ensemble, vous étiez ensemble, vous étiez séparés pour X raisons, voilà, bref, vous adapter. Il va vous expliquer, hein, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous avait toujours manqué, hein. Alors, pourquoi il l'a fait maintenant bon, vous verrez, c'est vous qui verrez. Quelles sont les énergies de votre autre? Allez, dernière rangée. Quelles sont les énergies de votre autre personne qui est dans votre cœur? Merci. Alors, bon. Et oui, c'est quelqu'un qui, ouais, il sait, hein. On me dit ici que cette personne qui est dans votre cœur, c'est quelqu'un qui a été, pour lui, c'était pas assez. Alors peut-être que la distance a fait que, voilà, ça paraissait trop compliqué. C'est quelqu'un qui avait des peurs. Donc on voit bien que il sait très bien qu'il a saboté lui-même cette relation parce que c'est quelqu'un qui manquait de confiance en lui. Peut-être qu'il n'avait pas confiance dans cette relation. Peut-être par rapport à d'anciennes relations aussi, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui a eu des peurs aussi, hein. Voilà, tout simplement. Mais aujourd'hui, il a fait le choix, il y a un nouveau départ, hein. Ouais. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, il reconnaît que, il a pensé qu'à lui, hein, il a reconnu que la relation, voilà, elle était unilatérale, c'est-à-dire que vous vous l'aimiez, puis lui s'investissait peut-être pas totalement ici dans cette relation, hein, d'accord. On me dit aussi que cette énergie tierce, c'est une femme qui était très narcissique aussi, hein. Mais il sait très bien qu'il s'est comporté comme un égoïste avec vous. Et là, on me dit au corps, hein, que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a décidé de ne plus regarder ce qui se passait autour de lui, mais de se faire confiance qu'à lui et de ne voir que votre relation, de reprendre son pouvoir. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, il vous a ignoré. Ça, il le sait très bien. On a quelqu'un ici qui aura beaucoup de choses. On a l'impression qu'il vient presque à vous se confesser, quoi. Vous voyez, on parle ici comme d'une confession. Alors, je vais reposer quand même 3 cartes. Alors, généralement... 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je fais généralement des chiffres impairs. Donc, je vais quand même reposer quand même encore quelques cartes. Quelles sont les énergies de votre autre? Une fois qu'on commence, hop, on a du mal après à s'arrêter. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh bien oui, c'est quelqu'un qui a toujours, il a toujours gardé la foi, c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé, hein. Vous voyez, c'est dingue, hein. Il a été en complète contradiction. Pour moi, cet homme-là, il a eu des peurs, hein. Il a eu vraiment, vraiment des peurs. Il y a eu de la frustration, mais totale. Et on me dit bien que là, oui, c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous rencontrer, hein, que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a dû soigner ses blessures. On me dit bien qu'avec cette énergie tierce, il s'est libéré d'énergie tierce et puis d'autres énergies, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est soigné aussi parce que c'est quelqu'un qui était dans des relations toxiques. Il s'est libéré de relations toxiques.
ou d'addiction à des substances, mais surtout voilà, de relations toxiques autour de lui. Et on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui ben, voilà, ne porte plus de lunettes. C'est quelqu'un, il assume cette relation, il assume cet amour qu'il a pour vous. Hein, parce qu'il est vraiment amoureux. Hein. Aujourd'hui, il assume. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui a été caché ne le sera plus. Ce qui était officieux deviendra officiel. Quelles sont les énergies de votre autre? Et on termine là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. Pile poil, on arrive à 7. Hop. Et une dernière carte, mes petits anges, pour mes petits abonnés, pour aller voir les énergies de la personne de leur cœur. Alors, ouais, c'est un coup de foudre, hein. Ça a été un coup de foudre entre vous. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui a pris très fortement conscience de cette relation avec vous. C'est venu comme ça. Alors il y a eu un changement soudain aussi de son côté. Il y a une prise de conscience très très forte hein, par rapport à ce qu'il ressentait pour vous. Hein. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors c'est quelqu'un qui a vu les choses en face, qui a vu la manipulation, qui a vu qu'il était dans des relations toxiques. C'est ça aussi la prise de conscience. Il y a eu une grande introspection. C'est quelqu'un qui a fui l'amour. Hein, qui vous a fui à un moment donné parce qu'il a écouté aussi son ego. Mais en tout cas, on me dit bien ici que l'amour est là. Et ici, c'est quelqu'un en tout cas qui va se déplacer. Alors entre vous, on parle de stabilité, on parle de force, on me dit que bah voilà, les choses, ça, vous allez être quand même des couples assez solides. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui se rend compte, hein, que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de peine à l'heure actuelle parce que c'est quelqu'un ici il a été grugé. C'est quelqu'un à qui on a fait beaucoup de mauvais coups. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est pris des couteaux dans le dos quand même pas mal. C'est quelqu'un qui est assez frustré. C'est un homme qui ne vous a en tout cas jamais montré ses vrais sentiments. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous. Hein. Ouais. Alors ici, c'est malheureux, mais on me dit bien qu'il y a une énergie tierce. Hein. Il y a une autre femme là qui est en train de surveiller. Hein. On me dit bien que c'est une femme qui porte des masques. Ça veut dire que c'est une énergie. Alors peut-être l'énergie tierce ici, comme je vous dis, qui est beaucoup dans la séduction. Pour moi, c'est une énergie tierce qui se montre, voilà, toute séduisante, toute gentille, toute mignonne. Mais en fait, c'est quelqu'un qui porte un masque. Derrière, c'est pas ça du tout. Hein. C'est une personne qui critique, qui fait beaucoup de mal, qui est très hypocrite, et que lui, non, cette personne, il veut plus l'avoir. Lui, ce qu'il veut, c'est cette stabilité avec vous. Alors, on me dit ici qu'il y aura un appel. Hein, c'est quelqu'un qui va vous appeler, qui va vouloir vous rencontrer. Hein. Alors, attention, peut-être que vous, de votre côté aussi, vous allez peut-être rencontrer une autre personne. Hein. Voilà. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui revient ici pour un engagement. Hein. Vous voyez? Bon, ben voilà, les cartes ont parlé. Ben voilà mes chers abonnés, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Merci pour vos retours. En tout cas, ben moi je vois que du positif. Alors votre hôte, oui, c'est vrai qu'il a quand même mangé pas mal, hein, que ce soit avec un entourage. Bon ben voilà, c'est pas facile, hein, on est tous comme ça dans la vie. On prend des mauvais coups, on fait une introspection, on réfléchit sur ce qu'on aurait dû faire de bien, sur ce qu'on a fait de mal, pourquoi j'ai pas avancé vers cette personne. Voilà, parce qu'on m'en a empêché. Bon, c'est vrai, quand c'est des personnes proches, ben, on a toujours tendance à se laisser influencer. Enfin, lui, tout ça, voilà, il y a une grosse prise de conscience. Maintenant, il va revenir vers vous. Bon, tout doucement. Hein. Là, j'ai pas de marqueur temporel, mais voilà. Donc, la prochaine fois, je ferai avec l'oracle de G. Mais en tout cas, il faut rester positif parce que pour moi, cette personne-là va revenir bientôt. Il va clarifier les choses avec vous. Il risque d'y avoir un clash entre vous parce que vous, forcément, vous n'allez pas accepter ce retour de sitôt. Vous allez être un peu dans la méfiance. Mais pour moi, vous allez réussir à instaurer de nouveau entre vous, par rapport à ce retour, une relation de confiance et les choses vont se faire au fur et à mesure. Voilà, après, bon, ben voilà, comme je dis, si vous avez refait votre vie entre-temps et que tout se passe bien, bon, ben voilà, cette personne, voilà, vous adaptez à votre situation, hein, vous décidez ou pas, ou si vous êtes seul, ou vous pardonnez. Bon, ben voilà, maintenant vous avez toutes les clés dans les mains. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end, très bon samedi, sous le froid, certes, mais c'est que de passage, hein, on reste toujours positif. Je vous embrasse et puis merci d'être là. Merci pour tous vos commentaires. Je vous aime et puis je vous dis à bientôt.